l'occasion de cette fête de Notre-Dame de Lourdes, revoyageons-nous ensemble, si vous le voulez bien. Voici la première apparition de Notre-Dame de Lourdes vue par Luce Rose. Il est loin d'ici, une petite ville, un coin charmant, où une belle dame est apparue à un enfant. Ses vêtements de lumière et sa couronne d'argent ne restèrent invisibles aux yeux bleus innocents. Un souffle mystérieux vint lécher la colline où Bernadette, comme elle s'appelle, venait chercher du bois avec ses copines. Un fracas, une clameur cognèrent le rocher, et en haut de la grotte, à droite, sans peur, elle vit Marie dans toute sa splendeur. Sur l'herbe sans rosée, en cette soirée de fête, désemparée par la dame qui n'avait point parlé, Bernadette s'agenouilla et récita son chapelet. Aucune brise ne venait adoucir sous cette grotte les remous de la source d'eau vive apaisante qu'elle avait découverte en un jour de printemps. Un dernier rayon de soleil encerclait la dame qui ne tarda pas à disparaître, braquée par le regard implorant de l'enfant qui n'aurait jamais voulu la quitter et désirait tant la connaître. Comme tout redevint si calme, la fillette se leva parmi ce décor imprégné de beauté, de présence, de clarté divine et d'espérance. Sans un écho des arbres, sans voisin alerté, elle adorait toujours la place restée vide. Au milieu des ave et des paternosters, ses lèvres semblaient interroger l'air, qui lui aussi resta muet à ses paroles, ne pouvant lui répondre ou la rassurer. Qui était cette dame et d'où est-ce qu'elle venait? Quels étaient son nom et ses intentions? Ignorant qu'elle n'allait pas revenir cette nuit même et qu'elle voyait si bien le monde d'où elle était. Ce lieu sauvage est devenu sacré car Bernadette venait souvent y prier. Mais le ciel revit, le firmament chante, embaumé des hymnes des pèlerins qui s'attardent, passant et repassant, en baisant le rocher pleureur, comme si ces quelques larmes pouvaient réconcilier leur âme de pécheur. Il n'est point d'escalier d'étoiles utile à l'univers qui puisse ressembler à ces sentiers devenus routes et à cette basilique enchanteresse dressée près du Gave. Si tu es lasse en passant ce coin nouveau, arrête-toi pour te laver dans son eau mystérieuse. Quand tu porteras quelques gouttes à tes lèvres, ta soif s'étanchera. Alors, tu te souviendras qu'aucune rosée du matin, qu'aucun voile du soir, même s'ils te saluèrent par ton nom, n'ont jamais mis autant d'amour et de bonheur en toi. Agenouille-toi donc sans avoir honte. Parmi les bienheureux du ciel qui récompensent, Bernadette attend que tu lui dises « Merci et aide-moi encore à découvrir et aimer les autres en Jésus et Marie. »